La fièvre des ventes Internet s'est emparée des loueurs longue durée. Pour le remarketing de leur VO, ils ne jurent plus que par les sites verticaux qui leur appartiennent la plupart du temps. Et leur enjeu majeur, c'est d'éliminer au maximum les intermédiaires, effectivement les gros marchands en particulier. Ce n'est pas votre avis, Jean Lagrange, qui avait créé Cars on the Web en 2006. Vous avez trouvé un positionnement très original dans ce métier et surtout indépendant par rapport aux loueurs longue durée. En fait, le site a été créé en 2003 en Belgique, et puis un petit peu plus tard en Allemagne, et seulement effectivement en fin 2006, mais réellement opérationnel en 2007, en France, en Italie et en Espagne. En 2003, les loueurs n'avaient pas encore développé leur propre site. Et je veux dire, on était effectivement quand même, on faisait partie des précurseurs à l'époque, et on leur a amené un outil d'exposition de leurs véhicules sur Internet. Qui les a amenés à faire un magnifique benchmark et à copier complètement ce que vous aviez lancé finalement. Évidemment. Et votre passé de loueur longue durée vous a rattrapé. Oui, un petit peu, c'est vrai. Mais c'est vrai que le métier a également énormément changé grâce ou à cause, mais surtout grâce à Internet. La grande tendance aujourd'hui, c'est les loueurs longue durée souhaitent maîtriser eux-mêmes leurs canaux de revente. Ils utilisent beaucoup Internet et je crois que c'est entre 10 et 30% des volumes. Hein, oh, c'est plus que ça. C'est plus que ça même. Vous avez une statistique là-dessus? En fait, ça varie encore quand même beaucoup de loueurs à loueurs, mais il y en a pour qui c'est 60-70% de leur volume. Donc ils ont donc cette approche du particulier pour 5 à 20%, et puis pour le reste, ils passent énormément par leur propre site de vente, ce qui fait effectivement que normalement, notamment la partie qui était vendue aux enchères a diminué, ce qui a fait effectivement sans doute un petit peu le tassement qu'a pu connaître ce métier-là, qui a retrouvé d'autres créneaux. Mais effectivement, on ne vend plus chez un loueur. D'abord, on ne vend plus en vis-à-vis d'un marchand comme on faisait dans le temps, où le marchand venait avec la liste, il regardait les voitures, il faisait son offre. Ça, c'est complètement terminé. Le marchand qui veut acheter, il doit aller sur le site et faire ses offres sur le site. Et on a vocation à éliminer ces gros intermédiaires marchands pour s'adresser à leurs clients. Voilà, et ça, c'est la deuxième chose, effectivement, c'est que la volonté des loueurs, c'est d'essayer, pour ce qui n'est pas vendu aux particuliers, de le vendre au dernier marchand, au dernier professionnel, c'est-à-dire celui qui va vendre aux particuliers. Celui qu'on appelle le destructeur final du produit, finalement. Si on veut, en disant qu'effectivement, s'il y a un intermédiaire B2B entre les deux, il y a fatalement une marge qui se prend au passage, et donc le loueur considère que cette marge, il l'a perdue. Nico Valerio, vous avez subi, vous aussi, les vendeurs aux enchères, cette modification, cet aiguillage? Non, mais ce que dit Jean, c'est vrai. Oui, on a senti qu'il y a eu un recentrage sur leur propre, leur propre site. Oui, leur propre mode de commercialisation, de commercialisation. Il y a une restructuration à l'interne de ces grosses sociétés de redistribution aujourd'hui de produits VO. Mais nous avons, vente aux enchères, on essaye de garder le contact. Pourquoi ? C'est peut-être le seul moyen qu'ont ces gens-là pour faire des ventes en masse, en volume sur une seule vente. Aujourd'hui, dans une journée de vente aux enchères, suivant bien sûr la taille de la SVV, ça va de 150, 250 jusqu'à 600 véhicules vendus sur une vente, sur une journée. Pourquoi est-ce qu'Internet ne peut pas faire ça? Internet peut très bien le faire finalement. Peut-être, mais bon, peut-être dans un temps futur. Le marché n'est peut-être pas aussi mûr que cela. Alors vous avez également... Ce que nous devons rechercher pour être encore comment dirais-je, plus beau vis-à-vis de ces gens-là, c'est de leur apporter des services complémentaires que les marchands aujourd'hui ne rapportent pas. Sinon, le marchand paye cash son lot. Vous avez principalement proposé les ventes privées, quasiment, ou les ventes dédiées par loueur. Bien sûr. Et ça marche bien, je crois. Il y a des tentatives, des tests qui sont... Enfin, quand je dis test, j'ai toujours le mot qu'on emploie. Il y a des ventes qui sont faites dans cet ordre-là. Oui, ça marche correctement bien. Donc, il y a des tas de choses aujourd'hui qui sont en préparation, qui pourrait nous permettre, nous, vente aux enchères, d'augmenter notre volume d'affaires avec ces gens-là, de redevenir, encore une fois, performant et, comment dirais-je, attrayant. Un partenaire privilégié. Et non pas, on nous met les voitures, comme disait Jean tout à l'heure, celle qui n'a pas été vendue aux marchands, on va la mettre aux enchères. Jean Lagrange, chez Cars on the Web, vous diversifiez d'abord vos ventes vers l'export. Ça, c'est 80% de vos volumes, je crois. C'est bien ça ?
Oui, en France, même 90. Voilà. Vous avez trouvé là-dessus un créneau très intéressant sur un type de véhicule particulier. En fait, dès l'origine, dès la création en 2003, nos amis belges ne sont pas concentrés sur les marchands belges. Ils ont tout de suite ouvert sur toute l'Europe. Et ils ont prospecté par emailing, par un peu de publicité, aussi bien beaucoup l'Est de l'Europe, évidemment, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, etc., qui sont des pays qui aujourd'hui font globalement au niveau du groupe, font 2/3 de nos ventes. Et pour la France, effectivement, plus de 80% de nos ventes. C'est intéressant ça pour les loueurs longue durée parce que certains véhicules sont plus compliqués à recommercialiser. Oui, et puis il y a des loueurs qui n'aiment pas trop exporter parce que quand on est filiale de banque et qu'on est contraint par des règles Basel II, Basel III, c'est pas toujours facile, effectivement. BAL 2, BAL 3. BAL 2, BAL 3, c'est pas toujours facile de vendre à un petit marchand polonais inconnu au bataillon. Ouais. Et vous avez aussi choisi de diversifier vos approvisionnements, justement, pour ne pas tomber sous l'effet de restrictions dues à ce nouveau canal Internet de vente pour les loueurs. Considérant effectivement l'objectif des loueurs longue durée qui consiste à aller chercher le marchand final, ce que nous ne sommes pas. Vous risquez d'y perdre quelque part vos appros. On peut y perdre effectivement. Et en Belgique, où ils sont toujours un petit peu en avance sur les tests par rapport aux autres pays, la part des loueurs longue durée qui était à 100% jusque-là est tombée à 60% parce qu'ils travaillent avec des sociétés, il y en a encore, propriétaires de leur parc automobile, avec des administrations et aussi avec le réseau concessionnaire qui, effectivement, pour un certain profil de véhicules, les revend à marchand et donc peut passer par des canaux comme les nôtres. Un seul chiffre pour vous faire réfléchir, plus de 100 000 autos remarquetées via les canaux électroniques sur 360 000 restitutions. Ça parle et ça doit vous faire réfléchir.